très, très, très bon résultat aujourd'hui. Ça faisait 7 ans qu'on n'avait pas gagné à la Ceramica. Donc, aujourd'hui, franchement, magnifique Real Madrid. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match, la 28e journée de Liga. C'était Villarreal, Real Madrid. Résultat, Villarreal 1, Real Madrid 2. Très, très, très bon résultat du Real Madrid. Aujourd'hui, on prend les 3 points. On est premier de Liga, doublé de Mbappé. Et puis, c'était surtout le match de Liga juste après la qualification du Real Madrid contre l'Atlético Madrid. On n'avait pas eu assez de temps de repos pour se préparer pour ce match. Et pourtant, comme je viens de le dire, 7 ans après, on gagne à Villarreal contre Villarreal dans un match où peut-être, normalement, on aurait dû faire un match nul ou même peut-être perdre. Parce qu'aujourd'hui, une fois de plus, je sais que je me répète sur les dernières vidéos, mais je suis obligé de le dire, Courtois, Thibaut Courtois, exceptionnel, surtout en première mi-temps. Je crois qu'en première mi-temps, c'est 5 arrêts. En deuxième mi-temps, c'est 2 ou 3 arrêts. Des arrêts, bien entendu, de toutes les couleurs. Il a tenu la baraque aujourd'hui pour justement qu'on prenne ces 3 points si importants. Donc, félicitations aujourd'hui à Thibaut Courtois. Dans ce match, les deux buts du Real Madrid ont été inscrits par Kylian Mbappé, même s'il n'a pas fait vraiment un très très bon match. Mais bon, il a quand même claqué un doublé. Franchement, il faut le saluer. Et il a été aussi quand même, par rapport au dernier match, franchement, il a fait beaucoup d'efforts défensifs. Une fois de plus, il est redescendu énormément au milieu de terrain. Justement pour aider les coéquipiers, pour essayer de construire, puisque aujourd'hui le vrai problème du Real Madrid, à part c'est vrai cette fatigue qu'on avait de ce match de Ligue des Champions contre l'Atlético, prolongation, penalty, la pression, tout ça, mais bon, aujourd'hui la construction au niveau du Real Madrid, c'était pas ça du tout. On a vu surtout en première mi-temps, même si c'est vrai que on a mis un doublé pour recoller au score et tout ça, mais c'était mauvais. Jusqu'à l'entrée aujourd'hui de Luka Modric en deuxième mi-temps. Là, on a vu beaucoup plus de stabilité, un autre équilibre au milieu de terrain, mais sinon, ça a été désastreux pratiquement jusqu'à 65-70 minutes, jusqu'à temps que Luka rentre. Hein. Très mauvais aujourd'hui jeu du Real Madrid, en tout cas à la construction. La défense, je sais même pas quoi dire. Parce que c'est vrai que il faut respecter les joueurs, les efforts et tout ça. Mais Fran Garcia, ça fait de la peine. Franchement, ça fait de la peine. C'est vrai que il court très vite et voilà. De l'autre côté, Lucas Vázquez, déplorable. Tchouaméni qui aujourd'hui, Rudiger reposait en tout cas au début du match en tant que titulaire. Tchouaméni a été un désastre. Catastrophique, en tout cas en première mi-temps. Heureusement que Asensio a été un petit peu là. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi Asensio est sorti en deuxième mi-temps, peut-être pour le reposer. Je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose de bizarre, mais bon, on verra bien. Ouais, très aujourd'hui mauvaise défense de toute façon, mauvais milieu de terrain, mauvaise attaque parce qu'aujourd'hui on a marqué 2 buts. Mais je crois qu'on a eu 4 occasions dans le match. Les 2 tirs de Mbappé, je crois qu'un tir de Rodrigo et un autre tir, je crois, de Valverde. 4 tirs dans tout le match. Je crois que le Villarreal, avec les arrêts qu'a fait Courtois aujourd'hui, je crois que c'est 7 ou 8, je sais même plus. Tir cadré, mais des tirs non cadrés. Ils ont dû faire 7 ou 8 ou 9, quelque chose comme ça. Franchement. On sort indemne, on va dire, de ce match, malgré la fatigue, je le répète, du match contre l'Atlético. Très bon résultat, mais il va falloir quand même se réveiller pour les matchs à venir, parce que si on joue comme ça va être vraiment compliqué. Aujourd'hui, on a vu Bellingham. Bon, non, c'est vrai. Il y a eu quelques joueurs qui étaient pas mal quand même. Aujourd'hui, Bellingham, aujourd'hui, a été très bon. Mais bon, on sentait lui aussi qu'il avait la fatigue. Rodrigo a été bon. Rodrigo n'a pas marqué, mais s'il avait marqué, peut-être ça aurait dû être lui le MVP parce qu'il a été vraiment
partout, partout, partout aujourd'hui. Valverde aussi a été très bon. Mais pareil, Valverde, on sentait qu'il était fatigué. On ne voit pratiquement jamais sortir Valverde se faire remplacer, que ce soit ni en première mi-temps, ni en deuxième mi-temps. Il est sorti, c'est vrai, je crois, à la 80e et quelques minutes. Mais bon, que Valverde demande le changement, ça veut dire qu'il devait être cramé. C'est dommage, c'est dommage. Peut-être que on verra sur les prochains matchs si on se reprend un petit peu, mais surtout ce qui m'a vraiment embêté aujourd'hui, c'est vraiment le jeu, le jeu, le jeu, le jeu, parce que j'ai eu vraiment l'impression qu'aujourd'hui on, on gagne ce match, mais quand même avec de la chance. Avec de la chance parce qu'on n'a pas montré grand-chose. C'est vrai que Mbappé a été très, très, très efficace, mais ça risque de pas être suffisant. Ça risque de pas être suffisant pour la suite. On verra ce que ça donne. Mais bon, franchement, très, 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 très bon résultat. Je le répète, juste avant la trêve internationale, là, le Real Madrid a 60 points, le Barça a 57 points et l'Atlético a 56 points. C'est vrai que le Barça a un match en moins. Mais quel est le point positif aussi après cette victoire? C'est que demain, 9h, je crois, il y a l'Atlético Madrid contre le FC Barcelone au Metropolitano. Et ça risque d'être que bénéfique pour nous, en tout cas. Pratiquement n'importe quel résultat va nous bénéficier. Je pencherais surtout pour un petit match nul, un petit match nul. Et sinon que l'Atleti gagne. Ce qui ferait plaisir aussi. Pas que je sois Atlético, bien entendu, vous le savez. Mais ce serait un petit peu, ce serait bénéf pour nous. Ce serait bénéf pour nous. On verra ce qui se passe demain. D'ailleurs, hein, c'est vrai que demain, là, il y a ce match à 9h, mais il y a aussi un match de Ligue 1 demain à 9h. Le Classico. PSGOM. On verra. Je sais pas quel match je regarderai. Peut-être que je pencherai un petit peu plus pour l'Atlético Barça, parce que c'est ce qui nous intéresse pour la Liga. Mais quand même, je garderai un œil sur ce classico français entre Paris et Marseille. Mais bon, nous, notre prochain match, c'est dans 2 semaines pile, samedi, je crois, ouais, j'ai noté ça, ouais, samedi 29 mars à 21h contre les Ganes au Bernabeu. Normalement, là aussi, ça devrait le faire, ça devrait le faire. Donc vraiment non, très satisfait du résultat plus que du jeu. Mais aussi, je rappellerai là, parce que j'ai juste dit que Modric est rentré en deuxième mi-temps pour l'équilibre et tout ça, mais franchement, on a vu un bon Modric. On sait que Modric, en vrai, doit seulement rentrer pour justement pour équilibrer l'équipe, pour que l'équipe joue beaucoup plus posée, pour contrôler les temps de jeu. C'est dommage. C'est dommage je pense qu'il aurait pas dû jouer en tant que titulaire contre l'Atlético Madrid. Il aurait justement dû se reposer et jouer titulaire aujourd'hui. Mais bon, c'est vrai que Carleto, après je parle de Carleto Ancelotti, mais Carleto Ancelotti fait le taf. On a gagné, on s'est qualifié contre l'Atlético. Là, on gagne le match 7 ans après contre Villarreal. Donc, franchement, très, 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 très belle opération aujourd'hui. Félicitations aux joueurs, félicitations au coach. Encore une fois, félicitations hein, pour la qualification contre le Real Madrid. Là, c'est la trêve internationale. On espère que aucun joueur se blesse parce qu'on sait très bien que normalement, au mois de mars, il y a toujours de grosses complications. On espère que ce qui m'est apparu comme une petite blessure de Valverde, ce soit pas grand-chose, et sinon qu'ils partent pas avec l'Uruguay, qui reste à Madrid pour bien récupérer. Et donc voilà, je regarde si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression. De toute façon, vous me dites ce que vous avez pensé du match en commentaire. Moi, je kiffe. On est premier de Liga en solitaire. Comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce, bien entendu. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces, mais surtout, le plus important, je vous lâche des cœurs de premier de Liga, tout simplement. Et sur ce, je vous dirais, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.